les news commencent avec une info très sympathique, sauf si vous n'aimez pas Blue Lock. Alors là, du coup, c'est juste pas de bol, hein. Je suis vraiment désolée pour vous. En fait, Blue Lock, c'est une série qui parle de football, soccer hein, en anglais évidemment, puisque après je sais que le terme football dans le monde entier, il n'a pas le même sens. Et c'est un titre extrêmement attendu. Figurez-vous qu'avant même qu'il y ait un animé annoncé et qu'on puisse enfin avoir un trailer et puis surtout savoir où est-ce qu'on pourra le regarder, eh bien il y avait déjà des vidéos qui avaient été faites par la maison d'édition au Japon avec des images évidemment tirées du manga qui s'animent comme on sait le faire aujourd'hui. Il y avait déjà des seiyuu, je sais pas si c'est les mêmes du coup pour l'animé, mais ça serait quand même un petit peu logique qu'ils les aient gardés. Et ils arrivaient déjà à faire des espèces de bandes annonces où c'est les protagonistes qui sont là, qui s'affrontent et qui parlent. Blue Lock, c'est le concept de ce foot pas du tout hein, pour l'union, on bosse ensemble et tout. Non, ça c'est Aowashi. Blue Lock, qui est également bleu quelque part, puisque Ao c'est le bleu aussi, c'est plutôt l'attaquant. Voilà, on recherche l'attaquant ultime du Japon, celui qui fera pencher du côté de la balance la victoire pour ce pays qui ne s'en approche pas hein, dans un contexte très réaliste. Et du coup, comme ils sont voilà, à fond dans le foot, là on sent qu'il y a la rage de vaincre dans les yeux, il y a le démon littéralement dans chacun des protagonistes et il va falloir s'affronter. C'est une espèce de battle royale pour résumer très grossièrement du coup du football. Donc le pouvoir de l'amitié n'est pas trop invité dans cette licence. Il y a déjà 8 tomes de sortie en manga chez Pika. Et là, je m'avance un peu puisque le 8e tome sort le 8 avec une édition collector pour ceux qui ont pensé à la précommander. Hein. Il y a 11 petites cartes postales, il me semble, dedans. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour les fans de Aowashi. Oui, c'est vrai, 7 tomes disponibles pour l'instant, 8 à partir de 8 juin. Voilà, comme ça. Le Blue Lock. Blue Lock. Blue Lock, ouais. J'ai dit quoi? J'ai dit Aowashi? T'as dit Aowashi. Merde, je voulais dire Blue Lock. Mais j'ai dit Voilà. Blue Lock plein de fois avant. C'est quand je vais. Mais c'est compliqué de s'y retrouver, ils ont tous le même nom, c'est tous la même saga là. On sait même pas c'est quoi le rapport avec Blue Giant finalement. Enfin... Et Blue Period. C'est quoi le crossover? Il nous faut un crossover. Un crossover. Merci beaucoup pour le petit rappel sur le petit lapsus. Fumble, toi tu vas nous parler d'une sortie annoncée chez Casterman. Oui, toute autre ambiance avec Valse à 3 sœurs, une série qui va sortir le 14 septembre. Apparemment, grand format, hein, j'ai l'impression. Donc, c'est l'histoire de 3 sœurs, tout bêtement, qui sont du côté de leur mère orpheline et du côté de leur père abandonné. Donc, Ah oui. ça va créer une petite famille. Voilà, c'est pas un sujet qui va être forcément très joyeux comme on peut le croire à la première couverture, mais il y aura des hauts et des bas, je suppose, dans le quotidien de ces 3 sœurs qui apprennent à vivre en autodidacte, seul. Donc voilà, le premier tome, c'est pour le 14 septembre. C'est très attendu de ma part, hein, puisque ça a l'air très agréable à lire. J'aime beaucoup le trait qui rappelle un petit peu celui du chara-design de Tatami Galaxy. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit air. Un petit air, hein. C'est un petit trait aussi un peu occidental, hein, un peu BD franco-belge, c'est assez marrant. C'est par Melome Machida, voilà. Et c'est une série en cours, apparemment. Je sais. Il n'y a qu'un seul tome au Japon. Il y en a 2, apparemment, puisqu'il y a une couverture avec marqué 2 dessus, là. Ah oui, il y a le deuxième qui il est peut-être pas encore sorti, ou alors il vient juste de sortir. Mais en tout cas, c'est en cours. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. On va voir. Et en plus, c'est un Kono Manga Yasugoi, 14e, mais c'est pas mal. Ouais. Il est dans le classement. C'est cool. Il aura le temps de remonter. Pas mal, hein. Oui. Il pourrait ne Très pas y être, certainement. le nombre de titres qu'il y a. Exactement, donc effectivement à suivre, comme on dit. Merci beaucoup Fumble. Tanja, tu vas nous parler des différentes annonces qui ont été faites par Akata, à commencer par celui-ci. Ouais, parce qu'on en a eu plein, du coup. On a eu d'abord Babel, qui est un titre d'une autrice qu'on a déjà eu en France, Narumi Shigematsu, qui a fait Running Girl et À nos fleurs perdues. Éternel. Éternel. Je l'avais chroniqué, je m'en rappelle. Ouais, À nos fleurs éternelles, que j'ai toujours dans ma bibliothèque d'ailleurs. Il faudrait que je le termine. Alors là, ça a l'air d'être un titre assez science-fiction, peut-être un peu complexe, mais sur la littérature et les livres dans le futur. Ça a l'air assez sympa, c'est en 5 tomes, et le premier tome va sortir le 23 juin. Donc voilà, je pense que là, c'est pour ceux qui aiment bien un peu la SF, ça sera très, pour très moi... sympa. Ouais, voilà, direct, c'est pour toi. Le suivant, ce sera peut-être pour Caro.
Ah oui. 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 J'aime bien. Je Oui. suis en train de manger, moi. Pardon. Ce printemps rémanent de Shiki Kawabata, qui, là, pour le coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est mangaka et qui a réussi sa vie. Elle a fait un hit, donc c'est super cool. Mais sauf que, en fait, elle a volé son histoire à son ami de lycée qui est décédé. Oh, c'est sale. Oh, c'est tellement sale, hein. sale. Mais ouais. Mais comme c'est du fantastique, elle va retourner dans le passé et elle va essayer de changer ça dans un... Voilà. Donc ça, Je me rappelle de la pique. Dans le oui, tweet. ouais, non, mais ça, je pense que c'est pas très intéressant pour le coup. Non, mais je comprends mieux du coup. Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, il a pensé à un autre. Donc, l'autrice aussi, pareil, on la connaît en France pour Rouge Éclipse et aussi pour son autre Le Secret de l'Ange, qui sont 2 séries qui sont plutôt sympas aussi. Et là, pour l'instant, celui-ci, je crois qu'il est. Alors, si je me souviens bien, il faut mieux que je me souvienne, mais je crois que c'est déjà terminé. Ou c'est en cours, je sais plus. Voilà, mais en tout cas, c'est un shoujo. Ça a l'air plutôt sympa en tout cas. Et moi, il me plaît beaucoup. Et il y a le 3e qui, lui, va être encore plus intéressant, je pense. C'est un one-shot. C'est le premier qui ressort depuis un petit moment. C'est Dandara de Kira, qui est une autrice qui est pas toute nouvelle, hein, puisqu'elle a commencé au début des années 90 au Japon. Et pour le coup, cette fois-ci, on va retrouver un... Alors, l'histoire reste un petit... On ne sait pas si c'est vraiment du fantastique ou pas. En fait, c'est un acteur qui va se réveiller... il croit avoir fini son tournage et en fait, il va se retrouver à l'époque de ce qu'il était en train de tourner. Donc, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la réalité? On aura la réponse quand on aura lu ce one-shot qui sortira fin juin. Donc, qui va arriver assez rapidement. Voilà. Et là, pareil, c'est une autrice que je pense qu'on n'avait pas eu en France et qui est au Japon très très connue, qui a fait beaucoup de choses. Alors, juste parce que j'ai pas retenu pour ce printemps rémanent, ça sort quand le premier tome déjà ça sort dans pas longtemps aussi. Parce que je crois que tout. Là, les sorties, elles sont super rapides en fait. Si je me souviens. Attends, faut que je le retrouve. Pouk, voilà. Ce que je leur ai noté. 1er juillet. Juillet, ok. Moi, je pense que ce sera pour Japan Expo. Bah, c'est très certainement effectivement l'idée, je pense. Je pense que c'est l'idée. Parce que les autres sont fin juin, l'autre c'est juillet, tout ça. Ok, voilà. D'accord. Ça, il m'intrigue beaucoup parce que Rouge Éclipse, c'est vraiment très particulier et ça m'a beaucoup impacté. Il y a même eu un film ou un drama où je sais plus. Il y a eu un drama qui est toujours sur Netflix d'ailleurs. Oui. Ah bah, mais allez le voir. Allez le voir. Ouais. Allez le voir, vraiment. Bref, on peut continuer. Et ça, c'est vraiment la news que m'a volé Prof Isekai. Vraiment. Oui. Mais attendez. Bon, évidemment, la vidéo a sauté. Mais sinon, c'est... Elle est trop violente. On peut pas. Non, bah, évidemment. Il va falloir trouver un autre système que Google Slide. Non, mais en fait, c'est parce qu'elle a été bloquée. Regardez, c'est. Elle est géobloquée. Droit d'auteur, Shiei Animation. Ça bloque sur. Il faut la regarder obligatoirement sur le web. On peut pas la regarder comme ça. Ah oui, c'est. Si tu la regardes ailleurs, en fait, tu dois aller directement sur YouTube. C'est ça. Voilà, on peut pas la regarder comme ça. Donc la news, c'est Pupu Molcar, les Rangers à moteur, dispo sur Netflix, qui reviennent après leur carton inattendu pour une saison 2, toujours dans une stop-mo et un humour façon Panique au village. Les cochons d'Inde motorisés les plus fun du monde feront leur retour cet automne, en espérant une diffusion sur YouTube, comme ça fut le cas pour la saison 1, en attendant que Netflix récupère le tout peut-être, mais il n'y a pas de doute là-dessus normalement. À la suite de l'annonce, je me suis remetté l'intégrale de la série, ça m'a pris 30 minutes, générique inclus. Donc si jamais vous n'avez pas encore été contaminé par la pupumania, n'hésitez pas, il y a 0 regret, à s'y lancer, sinon les achats compulsifs de merchandising qui tueront votre porte-monnaie. On peut pas faire plus vrai, puisqu'en plus aujourd'hui, j'ai reçu le mail de Zen Market qui me dit « Votre mug Pouipoui Moloka vient de partir de nos locaux. » Je ne peux pas faire mieux, tu vois, en termes de timing, c'est juste parfait. Merci beaucoup, prof. Je ferai attention à mon porte-monnaie. On enchaîne avec cette news pour les fans de... Ah, ça veut quand même pas se lancer, pourtant il n'y a pas de vidéo, gars, s'il te plaît. Passe à la news d'après. Il est bloqué. Ah non, c'est bon. Oh, il est géobloqué. Attendez.
voilà, bon, bref, ça s'est lancé. La news d'après, c'est pour les fans de Dr Stone, évidemment. Y a-t-il des fans de Senku dans l'assistance? Des gens qui aiment les gros cerveaux comme ça? Bah moi, j'aime bien, effectivement. Après, le concept des pièces de théâtre est un petit peu particulier. C'est vrai que chez nous, ça n'existe pas trop hein, de réadapter les animés en pièces de théâtre. Et on les importe de temps en temps, surtout quand c'est un peu des comédies musicales aussi. Mais du coup, au Japon, c'est quelque chose qui se fait extrêmement de manière récurrente. Et cette fois-ci, sachez que donc Dr Stone The Stage Science World, puisque c'est le nom de la pièce de théâtre exactement, eh bien en fait va donc être joué au Japon du 9 au 18 juillet à Tokyo précisément et du 21 au 24 juillet à Hyogo. Donc si par le plus grand des hasards et des miracles, ça réouvre et vous êtes fan de Senku et que vous avez les moyens de vous payer un billet, hein, puisqu'en ce moment c'est un petit peu cher, et ben écoutez, vous allez peut-être pouvoir profiter de ceci, sauf si vous comprenez pas le japonais, peut-être que vous allez être un peu en mode perdu, sauf si vous connaissez Dr Stone évidemment sur le bout des doigts. Petit point intéressant, c'est l'interprète de Senku qui s'appelle Tsubasa Kizu. C'est un nom qui me disait pas grand-chose comme ça, mais c'est parce qu'en fait c'est plutôt vraiment un acteur de pièces de théâtre. On le voit beaucoup sur scène. Il a déjà fait d'autres rôles de personnages d'animés réinterprétés en pièces de théâtre, comme par exemple, très récemment, en mars et avril 2022, il jouait le rôle de Takemichi de Tokyo Revengers, la pièce de théâtre. Et il a également fait Reiki de Skate the Infinity en fin d'année 2021. Donc je me dis, c'est cool, il a du succès, il fait plein de protagonistes principaux, donc c'était normal qu'il fasse Senku. Et juste à cause de ça, je me dis... J'aimerais bien voir des extraits, au moins de la pièce de théâtre. Peut-être un jour, ils les posteront sur YouTube. Pour le coup, ouais, le 2.5D, c'est vraiment un truc qui reste très ancré Japon. Hein. Oh, totalement. Mais on a déjà eu, genre, le truc avec les mecs et les sabres, là. Comment il s'appelle Mais c'est un ovni, ça. Merci, oui. C'est ça. Mais Token Rambo, ouais, c'est un ovni. C'est un ovni, ouais. Mais on a eu aussi la comédie musicale Sailor Moon au Palais des Congrès. Oui. Bon, C'est Sailor Moon. Ça reste extrêmement... On est d'accord, c'est genre un ici, un là. On peut pas dire qu'on en a beaucoup, mais on en a eu au moins 3 depuis le début de l'histoire du truc, au moins sur... Puisqu'on a eu aussi le tennis, là. Ils sont venus une fois. Mais les deux qui dit « On s'en tape de la 445e adaptation du Banal d'Imaginaire, nous on veut tout love au théâtre ». Oui, alors ça n'arrivera pas tout de suite. Par contre, moi non plus, je crois pas. On va arriver sur une incroyable news. On peut dire que Thanos est en route, puisqu'il y a des Thanos partout, a priori, si on en croit Thunder Geek. Et donc, le prochain Thanos, ce serait celui-ci, Fumble. Et oui, Thunder qui est venu dans le chat, rien que pour vérifier qu'on ne dise pas des conneries sur cette news. Comme elle est préparée, ça va être un peu difficile de ne pas dire la connerie, mais on va surtout rester en retrait en attendant de voir. Mais donc, Joen, c'est la nouvelle société d'une sorte de conglomérat de Cloverworks, Wit Studio, Aniplex et Shueisha, voilà, qui se sont associés pour fonder Joen, qui se présente comme une société d'aide, de soutien à la création en animation. Je pense qu'ils veulent surtout prendre leur part du gâteau en organisant tout ça. Voilà, c'est censé faire revenir les profits aux créateurs, mais on attend de voir. Globalement, voilà, ça vient juste d'être créé, hein, c'était en mai. Je pense que c'est pour optimiser la production et par exemple il parle de fournir les bonnes personnes aux bonnes productions, enfin faire toute une sorte d'organisation de la production du début à la fin pour répondre à la demande actuelle qui est de plus en plus grande. Donc Oui. Pourquoi pas, c'est sûrement nécessaire pour s'en tirer, mais voilà, il faut surtout que au final les animateurs soient payés, par exemple, ça serait bien. Ouais, et ces sociétés-là moi je trouve ça bizarre, hein, Joen. Enfin, ça a l'air de partir sur les mêmes volontés qu'ont pu faire 3Arts ou plus H, les deux studios récents là, qui voulaient aussi partir sur ce principe-là, sauf que ça a l'air d'être mélangé avec un concept entre Ultra Super Pictures et le Twin Engine qui était sorti il y a quelques années, qui était un mix de plusieurs studios qui se mettaient ensemble pour essayer de renouveler l'animation. Ouais, mais là c'est pas des tu vois, c'est pas des troisième couteaux là, c'est quand même le gros de Twin l'industrie. Engine, t'as Mappa dedans, hein, c'est pas un petit machin non plus. Hein. Ouais.
Mais là, ouais, effectivement. Là, c'est quand même Cloverworks. Mais d'ailleurs, en plus, sur Twin Engine, tu avais aussi Wit Studio, il me semble, à l'époque. Donc, je sais pas là, c'est un peu comment différent ça parce que marche. tu as Aniplex qui est en producteur, tu as Shueisha qui est l'éditeur pour les mangas. Enfin, c'est un peu plus varié au niveau des entreprises qui sont liées. C'est possible, effectivement. Ouais. Ça ressemble à une prise de contrôle de la production, en fait. Mais bon, on verra si au moins les gens sont payés à la fin. Ce que j'en doute, parce qu'ils sont pas, tu vois, c'est pas des groupes qui sont connus pour bien payer non plus. Donc, c'est ça aussi. On verra, effectivement, on jugera sur pièce, comme on dit. Et il y avait. On entendra parler s'il y a des problèmes. Il y a Bitel qui avait dit dans Mangasur que ça pourrait être totalement envisageable que du coup, les animés qu'on attend qui viennent de la Shueisha, qui doivent arriver, parce que c'est pas annoncé, tu vois, mais on se dit il y aura genre Dandadan ainsi que Kaiju Hachigo. Très certainement, ce sera à travers Joen. Très certainement. Voilà, en tout cas. Du coup, un mix entre Cloverworks et Wit Studio, comme ils ont fait sur Spy Family cette saison. Ça fait sens, en tout cas. Ça fait clairement sens. C'est peut-être pour ça qu'ils ne les ont pas encore annoncés, d'ailleurs. Peut-être qu'ils devaient annoncer d'abord en Joen. Mais c'est ça, en fait, dans l'idée, que je me dis aussi. Alors que Roboko Hanko, tu vois, ils s'en foutent. On peut pas mettre des pépettes partout, hein. Il faut forcément faire des choix, donc bon bah voilà. Ah ouais, il y a Pomme Poire qui dit Mission Yozakura Family ainsi que Undead Unluck. C'est vrai que pourquoi pas en fait eux aussi, hein. Je me rends pas compte où est-ce qu'ils sont positionnés en termes de charts. C'est une bonne question. En termes de vente et en termes de classement dans depuis que sorti, j'en ai entendu parler en fait. Donc les Yozakura Family en tout cas. Undead Unluck, j'en entends régulièrement parler, autant les Yozakura Family. Machel, je suis sûre qu'à la sortie du dernier chapitre dans le Jump, ils annoncent un animé. C'est sûr. Je suis sûre que. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait énormément au Japon. Dernier chapitre, en grosse annonce, c'est pas fini l'aventure. Vraiment, c'est très récurrent. Donc, ça, à mon avis, ça sera un truc comme ça pour Machel. Vous voyez, moi, je pense même une saison, ça peut le faire en fait. Je me rends pas compte. Bref, on fera des estimations une prochaine fois. Merci en tout cas, Fumble, pour les précisions sur Joen. On va maintenant justement rester un peu dans l'univers des animés, puisque tu vas nous parler, Tanja, d'un animé. Ouais, de Paradox Live, donc qui va avoir droit à son animé en 2023. Qu'est-ce que c'est Paradox Live? Eh bien, c'est un projet multimédia, on va dire, enfin transmédia plutôt, de hip-hop, de chansons de hip-hop, qui est... Encore? Alors, encore des trucs comme ça? Alors, Hypnotic Mic, Division Rap Battle, c'est des battles de rap. Là, c'est du hip-hop. Attention. Donc c'est de la danse, c'est ce que tu veux dire? Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chants quand même. Il y a du rap aussi parce qu'il voilà. Mais bon, il n'y a pas que ça en fait. C'est pas vraiment des battles que de rap. Vas-y, je suis toute oui. Donc Paradox Live, c'est co-créé par Avex. Donc Avex, tu connais? Oui. Et oui. Ah oui, d'accord. Hein. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plein de gens très talentueux de chez eux pour faire des chansons qui sont très bien. Ah ok, d'accord. Tu me le vends bien là. Il y avait même eu un single qui était sorti il y a pas très longtemps où il y avait Kunikoda ou Sky High dedans. Donc, ok. Oh putain. Ouais. Ok. Et les chansons sont vraiment excellentes. Elles font pas animer, ce qui est quand même plutôt pas mal. Tous les doubleurs, c'est des doubleurs qu'on a dans d'autres séries qui, bon, ils sont pas le flow d'un vrai rappeur, mais ils se débrouillent quand même pas trop mal. Donc ça s'écoute très bien. C'est vraiment assez chouette. On peut voir aussi, comment dire, que c'est vraiment... T'as vraiment un tout, quoi. Donc, tu vas avoir des vrais battles sur lesquels tu peux jouer depuis quelques années. Ça fait la une des magazines depuis des années aussi. Je me demande s'il n'y a pas un jeu vidéo. Enfin, c'est vraiment de tout, quoi. Et surtout les chansons qui sont... moi, ça fait 3 ans que je les écoute, tu vois. Donc, même plus. Donc, voilà. C'est un peu l'aboutissement parce que on sait qu'on va avoir arrivé ce genre de choses. Là, ils l'ont annoncé pendant un très grand concert au Yokohama Arena où il y avait effectivement tous les doubleurs qui étaient là pour la chanson. Et puis voilà. Du coup, maintenant, on sait qu'on va avoir un animé l'année prochaine. Donc, c'est très attendu. Et ouais, je recommande. Toutes les chansons sont disponibles sur Spotify. Cherchez Paradox Live et écoutez. J'imagine qu'on ne sait pas encore qui fait l'animé. L'animé, non, c'est pas marqué. Non, pas encore. Après, c'est Avex avec quoi ils ont déjà travaillé, Avex. Il suffirait de regarder un peu. Mais en tout cas, je croise les doigts pour que ce soit bien animé, effectivement, parce que je trouvais que Utano Prince Sama, par exemple, j'arrivais pas à rentrer dedans, je trouvais pas ça. Le seul animé de chansons qui soit bien animé, c'est Idolish 7. Oui.
Mais toute j'ai seule. jamais joué au jeu, du coup, je Voilà. suis moins intéressée. Troïka, allez-y, si vous voulez la reprendre pour faire ça, je veux bien, mais bon, et ça sera pas le Troïka, cas. c'est très chouette ce qu'ils font, mais Ouais, après, c'est ils pas ont très peut-être Non, marre mais de je pense pas bosser qu'ils le sur ce genre feront. de truc, hein. Ouais. Je pense pas qu'ils en aient marre, mais je pense que c'est quand même un très très gros projet. Ils vont pas forcément le redonner à la même personne. Parce que là, on est parti pour plusieurs saisons quand même. Effectivement, Si ça Masta marche. Joker, il faut poser des questions. Est-ce que ça se dit Paradox Live ou Parado Cross Live? Mais non, mais c'est paradoxal, arrêtez là, vous faites chier. Alors là, vous Ah, faites j'ai pas des vu gros venir relous. celle-là. Vous faites des très gros... Qui a posé la question en premier? Masta, ça suffit. J'avais même pas vu la question. Ah, c'est Je vois moche. juste IGN France qui répond Parado X. Il s'est trompé, il a mis un espace en trop. Qu'est-ce que... Sérieusement. Ça fonctionne, franchement. Ah oui, et puis c'est- sinon, les chara-design de chaque groupe est fait par un ou une mangaka assez connu. Donc, pour un des groupes, c'est Arada, que l'on connaît très bien dans BL. Ouais. C'était ça Elle parce fait les qu'on méchants, avait elle fait vu. le groupe de Bad Boy. Donc, ouais. Ça lui va tellement bien. Ça lui va tellement Oh. bien. Bah écoute, merci pour toutes ces précisions. Je vais essayer d'aller écouter ça sur YouTube s'il y a déjà, tu vois, des trucs. Effectivement, ça Oui, peut oui. être très sympa. Oui, il y a une chaîne YouTube. Ouais. J'irai checker. Merci beaucoup. On va passer à une nouvelle beaucoup moins fun et moins musicale, hein, très clairement. Oui, news météo hein, quand même, assez rare dans cette émission. Hein. C'est le distributeur de DVD et Blu-ray Arcades qui a vu ses locaux ravagés par la grêle, défonçant le toit de leur entrepôt pendant leur absence alors qu'ils étaient au Festival de Cannes. Ils ont découvert les lieux inondés par la pluie, ruinant l'entièreté de leur stock en rentrant le lundi suivant. C'est donc plus de 2 millions de DVD qui ont été rendus invendables par la flotte. Alors. Si on en parle, c'est évidemment parce qu'Arcades distribue entre autres de l'animation japonaise. Hein, c'est eux qui gèrent les stocks de Kazé, par exemple. Ce qui veut dire que si vous avez des précos ou que vous attendez la sortie prochaine des coffrets de, je sais pas, Jutsu Kaisen ou Claymore, il faudra pas s'étonner si l'on voit des sorties décalées. Voilà. Sachez quand même que l'assurance a pris en charge les frais et que maintenant ils sont surtout à la recherche d'un nouvel entrepôt, en espérant que celui-ci ne Avec soit un pas meilleur déglingué toit. par des grêlons hein, de la taille d'une balle de tennis. Ouais, bah c'est pas souvent hein, quand même qu'on a ce genre d'événement quand même, hein, mais Un bunker souterrain. c'est pas mal en vrai, hein, un petit bunker là. Hein. Et là, c'est vrai que ça devait être de la toile de la tôle quoi. Et c'est vrai Ouais, que là, cool. quand on voit ce qui est tombé dans la zone en fait, enfin moi j'avais suivi les informations à ce moment-là, ils annonçaient des grêlons de la taille d'une balle de tennis. Alors, c'est sachant gros. qu'il tombe du ciel à la vitesse d'un coup droit de Raphaël Nadal, on peut supposer que ça fait des dégâts sur les toitures comme sur les voitures. Donc, Mais attends, Claire. mais À partir de là, quel toit il- résiste à un truc pareil? C'est une attaque d'extraterrestres à ce niveau-là. Hein. Enfin, c'est ça. c'est En même temps, ils le étaient truc. absents pendant une semaine et personne leur a dit que leur truc a été défoncé. Peut-être que s'ils avaient pu évacuer les grêlons. Ouais. C'est pas de bol. Hein. Je pense que c'était pas une semaine, c'était surtout un week-end. Genre, Ouais. ils étaient au vendredi au festival du film à Cannes et puis ils sont rentrés le lundi suivant. Et, Aïe, 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 aïe. ça a dû faire mal, quoi. Ah. Mais heureusement qu'ils n'ont pas à payer les frais parce que ça a dû être un sacré. C'est une sacrée perte, sinon. Merci beaucoup, prof, pour cette news, en espérant que tout arrive à un bon dénouement in the end. On enchaîne avec cette news qui concerne du coup notre invité du mardi soir, on est bien content. Koyohan, qui donc on va dire Koyohan, hein, comme... non j'ai envie de dire Koyohan, je continue à dire Koyohan, ça me plaît, qui annonce du coup depuis mardi, hein, c'était le jour où ils l'ont annoncé, The Boxer, qui est un webtoon disponible bien évidemment sur la plateforme Webtoon de chez Naver. Les gens connaissent déjà la série, les gens sont super contents, plein de bonnes réactions sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est une très bonne nouvelle pour Koyohan parce que Koyohan est une maison d'édition encore nouvelle, même si elle s'est associée à Matin Calme pour être créée. Matin Calme, qui est donc un éditeur de polar coréen à la base, Koyohan a cette volonté à développer sur papier du webtoon. Ils avaient déjà annoncé Gilgamesh, dont le premier tome est sorti. Maintenant, je suis bien au courant, hein, c'était au début du mois de mai. Du coup, pour le mois de juillet, vous aurez deux autres titres, Mirror Game ainsi que le tome 2 de Gilgamesh. Et pour la rentrée, vous aurez My Life as a Web Novel, je crois, quelque chose comme ça. Puisque j'ai du mal à retenir le nom, c'est plus facile My en Life as an français, Internet Novel. comme je l'ai lu en français sur la plateforme d'Elitoon, j'ai le nom en français dans la tête. Et donc The Boxer, c'est la grosse annonce qui va peut-être permettre à la maison d'édition d'avoir un peu plus de visibilité grâce à la communauté fan de la série, parce que ils débutent et du coup c'est vraiment tout frais encore. On espère qu'ils vont pouvoir rencontrer leur public puisque ça marche extrêmement bien
de produire du webtoon en version papier. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, je trouve personnellement, mais ça marche. Et c'est vrai que si on m'annonçait du jour au lendemain que je peux avoir BJ Alex en version papier, je serais contente moi aussi, je dois bien l'avouer. Donc voilà, notez bien que Koyohan a annoncé The Boxer et que The Boxer devra arriver à un moment donné. Je crois que c'est prévu pour 2022 sur la fin de l'année. Et si c'est pas le cas, écoutez, c'est pas grave, ce sera 2023. Et il y a plein de belles surprises qui attendent les fans de Webtoon également dans leur catalogue. On passe ensuite à un des invités qui a été annoncé par Japan Expo. C'est un chara designer qui s'appelle Yusuke Kozaki et qui sera présent à un prix indéterminé vu que les billets d'avion, waouh, c'est cher. Je crois que c'est à 2000 minimum là pour les trajets qui durent 20 heures. Donc ça doit lui coûter bonbon, mais peut-être qu'il rentrera pas tout de suite. En tout cas, c'est un chara designer de renom quand même. Ça fait depuis des dizaines d'années qu'il est dans le milieu. En termes d'anime, il a fait surtout des courts-métrages. Enfin, on l'a vu le plus récemment dans Under the Dog. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, celui-là. Oui, bien sûr. On l'a vu, mais bon, il n'est pas facilement trouvable. Ouais. Il a fait surtout du jeu vidéo, puisqu'il a bossé sur Fire Emblem. Donc déjà, là, ça... et plusieurs titres, et aussi sur No More Heroes, donc pour le chara design de No More Heroes, donc voilà, du plutôt lourd en termes de jeux vidéo. Il a aussi bossé sur Pokémon Go, mais bon, pour le chara design c'est un peu différent. Enfin, en tout cas, il a vraiment une grosse palette de compétences dans ce domaine, et ça sera sûrement très intéressant. Je ne sais pas exactement s'il sera en conférence, en dédicace, si ça sera voilà, des interviews. En tout cas, il sera présent. Je pense que peut-être Japan Expo pourra nous en dire plus mardi. Je ne sais pas si vous allez faire le point sur un peu tous les invités et les événements. On en parle lundi, justement. On se fait une réu lundi pour faire le point sur ce qu'on va dire mardi. Ouais, bah, très organisé. Refaire un petit point. Il a fait quand même plus que ça en animé, je vois là. Oui, il a fait quand même des choses. Oui, cette saison, il fait le chara design de Estab Life Great Escape, là, le truc chelou, en image de synthèse. Il a bossé sur dans les vieux titres, il avait bossé sur Speedgrapher. Ouais. Ça commence à dater. Je pense que les gens seront contents de pouvoir l'approcher de loin, de près. J'imagine qu'il y aura sûrement des séances de dédicaces, comme c'est le cas tous les ans à Japan Expo. Merci beaucoup Fumble. On passe à une news supplémentaire pour Akira. Akira, vous l'avez pas vu au cinéma, vous l'avez pas vu en Blu-ray, vous avez raté le nouveau Blu-ray incroyable de Dybex. Bah écoutez, peut-être qu'il y a une solution de rattrapage. Oui, bah il y a toujours une solution avec Akira. Alors par contre, je suis pas sûre que ce soit en 4K. Pour moi, c'est la version HD qui est disponible sur OCS. C'est juste que Eurozoom a annoncé, parce que OCS n'est même pas foutu capable de le faire moi-même, pour l'annoncer en fait avec sa propre affiche. Mais je suis pas entièrement persuadée que ce soit le cas. Pour l'instant, en fait, Akira est déjà disponible sur Netflix, Canal+, et ADN en version HD, et il va arriver donc le 17 juin sur OCS. D'accord. Par la même occasion. Voilà. Voilà. Bah, sinon, vous pouvez l'avoir. Voilà. Sinon, vous faites comme moi, vous avez toutes les versions en cassette, en LD, en DVD, en Blu-ray. En VHS. Oui, en VHS. C'est ma première VHS. On rigole pas. Bah écoute, je l'ai moi aussi en DVD édition collector avec un making-of de 4 heures. Non, Laserdisc, c'est quand même violent. Là, c'est violent, mais faut en vouloir. Là, tu bats tout le monde. Ça tient sur combien de disques? Je sais plus combien il y en a, mais il y en a plusieurs. Il y avait une nouvelle édition de Akira qui avait été annoncée tout fraîchement par Dybex. Ouais. Mon mari l'a préco dans l'instant, tu vois. Je lui dis, oh, regarde ce qu'il a partagé sur Twitter. Et je fais, et comment mon compte en banque me dit qu'on est dans le négatif, chérie? Il s'est passé 30 secondes entre le lien. Je suis à 2 doigts, mais là, en plus, avec France 5, c'est un petit peu beaucoup, là, d'un coup. Là. Oui, c'est vrai. On en parle tout à l'heure, justement, un petit peu de France 5. Mais avant, on va parler du trailer pour un animé, du coup, j'imagine. C'est un animé? Mais oui, c'est un animé. C'est toi. Oui, c'est un animé, évidemment. Enfin, c'est un animé. À la base, c'est pas un animé, mais là, oui, c'est un animé. Donc, Mushika Bully Hime, ou Bibliophile Princess, comme pour son nom de light novel, parce qu'il est sorti en anglais, se voit adapté en animé prochainement. Donc, c'est un light novel, également adapté en manga chez Ishijinsha, dans le magazine de Otome Game et Carnival,
c'est un Josei, raconte l'histoire d'une aristo qui préfère la compagnie des livres à celle des humains, mais qui, du fait de son statut, doit forcément trouver chaussures à son pied, et se propose alors un prince que ça arrange également, et petit mariage pour sauver les apparences, et tout le monde est content. Sauf que les années passent, et que quand le beau prince se rapproche d'une autre fille, elle se rend compte que ça la laisse pas indifférente, et qu'elle est jalouse. Voilà. Donc la série est une production de Madhouse qui doit sortir à l'automne avec la réalisation Taro Iwasaki, qui était entre autres derrière l'adaptation de Sweetness and Lightning. Si, vous savez, la série qui ressemble à un drôle de père mais qui n'est pas gênante ni cringe, avec de la bouffe, là, on en avait parlé la dernière fois. Du coup, ça colle un peu. J'aurais pensé qu'ils auraient pris le réalisateur de, par exemple, Shirayuki Hime, mais apparemment, ils sont partis sur quelque chose d'autre. Mais ça colle, donc moi, ça me dérange pas. Pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Je suis curieux. Alors, après, le premier trailer, il ne montre rien, franchement. Ça a l'air stylé quand même dans l'idée, mais je comprends pas pourquoi lui plutôt qu'un autre. Parce que est-ce qu'il a des ventes exceptionnelles on dirait que j'en ai jamais entendu parler. Alors moi, la question, ce que je suppose, c'est qu'effectivement, derrière le scénario un peu bateau qu'on nous donne pour le début de l'intrigue, doit se cacher un truc plus sérieux et peut-être géopolitique derrière, avec des intrigues autres que juste de la romance. Mais il pourrait pas juste baiser, par exemple, tu vois, moi j'achète direct. Non, du coup, elle a l'air de préférer les bouquins, donc je suppose que même pour ça marche pas. Ça dépend des livres, hein, après, qu'elle peut lire, hein, tu sais. Ah non, mais peut-être qu'elle lit des livres très chauds, hein, mais à côté de ça, avec lui, c'est Zephy, hein, à la base, c'est vraiment juste... En tout cas, on n'en a pas vraiment entendu parler avant. Ah, pas du tout. Chez nous, niet. C'est un peu la surprise. Je trouve que c'est un peu la surprise. J'ai pas l'impression d'avoir vu dans les charts de vente de Josuke sur Twitter et je la regarde beaucoup. C'est ça, en fait. Mais bref, très bien. Merci en tout cas. Moi, Day One, pour l'instant, j'ai vraiment envie de voir l'épisode 1. Donc ce sera pour le mois d'octobre, j'imagine, puisque je crois que c'est pour l'automne. Ouais, c'est l'automne. C'est pour l'automne 2022. Pas l'été. On va attendre un petit peu et puis on va pouvoir découvrir tout ça. Merci beaucoup, prof. Là, on va passer sur l'espèce de petit tunnel de news de Glénat, puisque du coup, mercredi, nous avons fait les annonces de la fin de l'année. Avec, entre autres, bien évidemment, vous le voyez ici à l'écran, l'arrivée du nouveau coffret qui donc est prévu pour... Je dois avoir l'info quelque part puisque j'ai tout copié-collé. Le coffret donc contenant les tomes 24 à 32, c'est génial, il n'y a absolument pas du tout les dates de sortie dessus, je suis un peu déçue. Mais donc il arrivera après... Après le deuxième coffret. Le deuxième il est sorti là, il sort cette semaine. Voilà. Mais du coup, quatrième trimestre 2022, bref, plus tard. Il sort après l'été. Ne dis rien, si tu sais pas, ne dis rien. Voilà, il sort après l'été, c'est pour ça, il sort après l'été, c'est au moins une certitude. Qui contient donc les tomes 24 à 32, c'est évidemment la partie de l'histoire où notre équipe du Chapeau de Paille doit affronter le tout-puissant Ener. Vous connaissez potentiellement mieux que moi. Tu sais, c'est dommage que derrière on parle pas de... j'en parle quand même du coup. One Piece qui a été annoncé là pour le tome 103. Glénat a annoncé que à partir de ce volume-là, ils allaient essayer de... pour le premier pressage, en tout cas la première impression, de faire quelque chose un petit peu différent. Et en l'occurrence, le tome 103 sera métallisé au niveau de la couverture. Il y aura un petit effet un peu irisé, métallique. Et donc, en fait, ce sera pour tout le monde. Voilà, ce sera pour tous les gens qui achètent le livre lors de la première impression. Et en fait, donc, ça n'a rien à voir avec un collector, puisqu'un collector, c'est quand même des tirages qui sont assez réduits. Je vous rappelle, parce que... Voilà, je ne peux pas donner les chiffres parce qu'en vrai, je ne les ai pas. Mais One Piece étant une des plus grandes ventes de Glénat, vous imaginez bien que quand ils font un premier pressage, ils n'en font pas 10, hein, ils en font énormément. Donc, il y a vraiment une possibilité pour tout le monde de pouvoir récupérer cette version-là du tome 103. Et ce sera très cool. Il sortira le 7 décembre chez nous. Voilà. Donc ça c'est très très cool. Ensuite nous avons, je regarde sur la slide, oh là là, la dinguerie, le coffret Tokyo Ghoul, puisque du coup moi je n'ai jamais lu Tokyo Ghoul, je me disais comment me lancer là-dedans, magnifique, ils ont pensé à moi, ils ont prévu de sortir un coffret pour le 26 octobre qui regroupera du coup tous les tomes de la série Tokyo Ghoul, à savoir 14 volumes, pas Tokyo Ghoul RE, hein, vraiment juste Tokyo Ghoul. Après on peut supposer qu'ils feront un deuxième coffret pour RE. Faut voir si le premier coffret marche bien, je voilà, pense. si le premier marche. Je pense.
Donc il est prévu pour le 26 octobre, c'est très proche de Noël, vous voyez un petit peu l'idée se profiler à l'horizon. C'est le titre qui a fait connaître vraiment à l'international et qui a fait exploser Sui Ishida, qui est extrêmement talentueux je trouve. Et c'est dommage derrière on n'a pas mis Shojin X, hein, ça aurait été un bon enchaînement. Mais du coup là c'est l'annonce effectivement du deuxième livre Dragon Ball après le premier. Le deuxième arrive, il va se concentrer principalement sur l'animé avec du coup énormément de détails et d'informations qui sont évidemment travaillées de main de maître par notre incroyable Fédois Lamodière qui est donc la traductrice officielle de tout ce qui touche à Dragon Ball chez Glénat. Et vraiment, je peux vous dire qu'elle a cravaché de fou. Il sortira, si je ne me trompe pas, je crois le 16 novembre, voilà, a priori il sortira le 16 novembre. Ensuite nous avons cette annonce qui a été faite en début d'annonce sur le live de Glénat, les saisons d'Ogishima de Kan Takahama, qui en fait est un titre qui s'inscrit dans une espèce de saga. On a appelé ça un peu une trilogie, mais dans ma tête la trilogie c'est genre vraiment 3 trucs bien définis. Là c'est t'as la lanterne d'Onyx, c'est Ogishima. Là c'est 3 séries, vraiment c'est 3 séries qui s'inscrivent dans la, du coup on va dire la sainte trinité de Nagasaki, pardon, qui est donc une ville évidemment chère à l'autrice Kan Takahama. Et effectivement, comme tu l'as dit, dans cette trilogie, on va dire, il y a bien entendu la lanterne d'Onyx, mais il y a également non, pas les amants. Après le dernier envol du papillon, mais il y a des amants dedans quand même. Ok. J'ai une petite confusion. Le dernier envol du papillon. Voilà, le dernier envol du papillon. Et du coup, celui-ci viendrait s'inscrire en fait dans la narration au milieu apparemment, tu vois, dans la temporalité de ce que j'ai cru comprendre. Mais du coup, je vous invite vraiment à découvrir l'autrice. Elle a un talent incroyable. En plus, elle aime beaucoup la France. Elle vient souvent en France. Et du coup, découvrir les autres œuvres, bien évidemment, de Kan Takahama, qui sont très intéressantes. Et vous avez ici à droite, évidemment, un petit échantillon de tout ce qu'elle a pu faire dans plein de maisons d'édition. Comme, ça fait beaucoup. Par exemple, L'Amant, tout en haut à droite, là, que je vois qui a été intégré dans la slide, qui est fabuleux. Hein, voilà, c'est une version BD, on va dire, en quelque sorte, d'un roman qui existe. Quoi, le Duras? Ouais, il me semble que c'est celui-là, ouais. Ok. Et il est vraiment très réussi, hein, Kan Takahama, j'aime beaucoup. Ensuite, voilà, la grosse annonce, c'était celle-ci, évidemment. Tout le monde l'avait à peu près deviné, puisque notre incroyable community manager de chez Glénat avait du coup fait un rébut en emoji, et les gens avaient tout de suite compris les indices. Sui Ishida revient avec son nouveau titre, du coup, dans le catalogue de chez Glénat, avec Shojin X. Voilà, on va garder ce nom-là. Il sera classé en shonen malgré toutes les réticences du public qui voudrait absolument le mettre en seinen. Ça sort de la Shueisha, ça sort du Jump, hein. C'est pas... ouais, les gens... c'est pas Jump, c'est le Jump supérieur, non? Alors le truc c'est que c'est un magazine, je crois, qui est un petit peu à mi-chemin dans les deux, mais qui est plus catalogué seinen quand même. Mais c'est un peu ces fameux titres-là que d'ailleurs de son côté Kazé appelait un peu shonen plus, parce que c'est pas du shonen comme avant. C'est parce que c'est violent, mais je le trouve, il a une construction shonen. Hein, mais totalement, en plus on a des il est dans le Young Jump, hein, si tu voilà, hein. C'est ça, c'est dans le Young, mais du coup il est vraiment... Enfin moi je comprends, tu vois, que on puisse avoir envie de le mettre dans une autre catégorisation en France, parce que plus le temps passe, et plus j'avoue, je me dis moins que la catégorisation des Japonais, elle est logique. Je ne me le dis plus trop aujourd'hui. Mais bref, en tout cas, ça sortira en France le 26 octobre, comme le coffret Tokyo Ghoul, parce que ils font quand même les choses bien, tu vois, dans la stratégie. Et le deuxième volume arrivera très rapidement. Hein. Les 2 tomes ne sortent pas en même temps, mais très rapidement derrière, le 16 novembre, vous pourrez profiter du deuxième volume. Et vous avez même ici la couverture du tome 3 qui a été rajoutée par Alice. Elles sont belles, les coups. Elles sont incroyables. Il y a des gens... Ouais, elles sont très jolies. Il y a des gens sur les réseaux sociaux, ils disent qu'ils aiment pas le dessin, ils aiment pas le style de Sui Ishida. Après, le style de Ishida est particulier. Tu lis pas alors? T'aimes pas. Moi, je sais pas, j'ai été captivée. J'ai été captivée. J'arrivais pas à me dire, ah, il y a des gens ils aiment pas. Ok, j'arrive pas à me le dire. Je le trouve incroyable. Il y a des gens ils sont racistes. Ah ouais, Tartou, mais enfin, ça va parler aux jeunes, mais si jamais le titre il monte en gamme en termes de trucs, faudra pas faire les étonner, faudra pas chialer si jamais il se passe un truc comme on peut avoir eu avec Narutaro dans les années 90, quoi.
Oui, non, mais alors là, je pense que ça. Enfin, je pense Après, je connais pas le titre, hein, donc je sais pas, hein, mais c'est vrai que si on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Il est obscur comme un Hell's Paradise. Tu vois, il y a ça tranche. Tokyo Ghoul, déjà, je trouvais ça assez. Mais assez pareil, noir, hein. c'est pareil, c'est pareil. Je pense que ça va C'est être dans ça. la même idée. La meuf qui a pas lu Tokyo Ghoul, hein, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est dans la même veine, c'est le même artiste. Mais j'ai adoré les 3 premiers chapitres que j'ai lus de Chojin. C'est vraiment gros kiff. Je regrette de pas avoir suivi le truc pour pouvoir le continuer, puisque bah, évidemment là, si je veux voir la suite, c'est le chapitre 20, ça va pas. Du coup, on continue cette fois-ci avec une annonce de titre beaucoup plus doux, hein, en toute logique. Un trailer pour. Alors du coup, c'est un animé, c'est un film, c'est un animé. Doux, je sais pas, c'est Non, très c'est pas fou doux. quand même. J'adore les dessins que je trouve très Oui. doux. En tout Ah, cas. le style. Ouais, le C'est style. la série, c'est la suite de Tatami C'est Galaxy la qui arrive. suite. On ne sait pas où encore, mais c'est difficile à Ah, savoir. si, on parce que- savait. Hein. Ah, on sait sur quelle plateforme ça arrive? Bah, c'est Disney hein, normalement qui avait récupéré ça. Ah, c'est vrai, bon sang, non. Je suis désolé. C'est pour ça qu'on le trouve nulle part. On est en train de pleurer toutes les larmes de notre corps. Bref, bon, on le verra bien un jour ou l'autre, hein, mais bon, c'est effectivement la nouvelle saison. Enfin, c'est une nouvelle adaptation d'un autre roman de Tomihiko Morimi, toujours par Science Saru, mais pas avec Masaaki Yuasa qui est en vacances à Annecy en ce moment, quelque part. Mais par Shingo Natsume qui a fait Sonny Boy et One Punch Man, hein, qui a travaillé sur Entre autres. comme voilà, entre autres. Enfin, c'est une grosse pointure chez Science Saru, donc tout devrait bien se passer. On retrouve de toute façon le design des personnages, hein, avec ce chara design maintenant très connu pour les adaptations de cet auteur. Et ça parle de... on retrouve les mêmes personnages et ça parle d'une espèce de machine dans le temps qui se détracte, hein, une machine dans le temps qui ressemble pas mal à celle de Doraemon déjà sur le coup. Mais oui, ça a l'air le point de départ de l'histoire, et le point d'arrivée, ne cherchez même pas où il pourrait se trouver. Ça peut aller n'importe où, dans n'importe quelle direction, ça peut être absolument n'importe quoi. J'adore Morimi. Hein. Donc voilà, c'est parti, on attend ça, mais on sait pas quand on l'aura du coup. Voilà. Merci. Peut-être en VPN. Ouais, en vrai. Enfin, non, cela dit, j'ai entendu récemment qu'il paraît que Disney Plus a commencé à acter ses sorties. En tout cas, là, on a des dates pour d'autres pays, pour les animés qui devaient sortir là au printemps. Donc, peut-être que cet été, on va avoir ce qu'on devait avoir en avril. Mais on va avoir une saison de retour. Bref, on verra bien. Écoutez, c'est ça. Merci. On enchaîne sur une annonce d'un manga pour Nobinobi. Oui, qui continue sa collection Les grands noms de l'histoire en manga, avec cette fois-ci Marie Curie, qui sortira donc le 22 juin et qui raconte l'histoire de Marie Curie, voilà, tout simplement. Cette Polonaise qui est venue faire ses études en France et qui est devenue prix Nobel de chimie et de physique. Donc ça peut être très intéressant de voir son histoire en manga, et ça arrivera surtout dans les bibliothèques, c'est ce qui est le plus intéressant chez cette collection en fait. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Marie Curie, évidemment on soutient à fond. Elle est balèze. Elle est cool. Hein. Elle était balèze. Elle a fait un bouger peu tragique les choses, comme hein, destin. Comme on dit. Ah bah oui, mais elle a manipulé des choses qui étaient pas compliquées. Surtout qu'il faisait ça YOLO à l'époque. Mais oui, sans protection, mais voilà, c'est malheureusement les tu te brossais les dents avec des trucs radioactifs, alors de toute façon... C'est exactement ça. Du coup, on enchaîne avec c'est quand même une petite grosse news, hein. On risque de tous parler dessus, puisque bon bah voilà, il y a un grand changement qui opère dans la vie de la marque Kazé, qui va voilà, personne n'est passé à côté de l'info. Oui. Hein, je pense qu'il fallait quand même l'évoquer, puisque ça a été dit en grande pompe. Kazé disparaît pour laisser place à Crunchyroll. Pourquoi? Bon, c'est un peu long à expliquer, mais c'est lié au même rachat qui avait initié la fusion avec Wakanim. Hein, voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Le logo sur les mangas et sur les coffrets Blu-ray déjà. Toutefois, ils ont dit que ce serait effectif que sur les nouvelles licences à partir de cet automne. Donc, pas d'inquiétude de revoir un truc comme ça arriver, voilà. Parce que ça, franchement, tout le monde déteste. Quand ils ont racheté Asuka. Du coup, la première série qui en fera les frais, c'est Dan Dadan.
Donc, non, mais tu dis on fera les frais comme si c'était une catastrophe, mais. Voilà, mais ça se fera en smooth, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment. Est-ce que ce sera toujours un. Non, on ne sait pas. Mais du coup. Bon, est-ce que ça va. Le seul truc autre que ça change pour nous, c'est aussi que y a une forme d'hégémonie de la boîte, quoi. Parce que du coup, il n'y a plus aucune concurrence dans le milieu déjà actuel. Et puis ensuite, là, on se retrouve avec une grosse boîte qui en bouffe une autre et Kazé qui disparaît et Crunchyroll qui se met au manga. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs dans un pays en fait. Peut-être ça va leur donner envie pour faire pour s'expandre sur des trucs dans d'autres endroits. Il me semble qu'aux États-Unis, Crunchyroll il propose de la lecture de manga en tout cas, mais pas le leur, Ouais, pas les leurs évidemment. tout à fait. Pas leur Et manga, mais... ils le proposent en ligne de mémoire. Et du coup, ça a été mis dans la dans la liste des réponses aux questions des utilisateurs, hein, dans la FAQ. Sur le site, suite à leur annonce, il y avait effectivement cette problématique qui était posée. Ils ont dit pour le moment, en France, non. Donc on verra. Pour ce qui est aussi de ADN, parce que vous vous rappelez, hein, ADN ça existe, sachez qu'on n'en sait pas plus que vous. Hein, voilà. Il y a toujours 50% qui appartiennent à Média Participation. Citel, Média Participation. Voilà. Donc ça, tant que c'est là, ça reste là, c'est comme ça. Hein. C'est ça, donc on ne sait pas ce que ça va devenir pour l'instant. Pour plus d'infos, j'ai écrit un papier sur IGN qui retrace dans les grandes lignes l'évolution de Kazé et ses propriétaires successifs. Donc si jamais ça vous intéresse, allez le lire. Ça a beaucoup bougé, hein. Oh là là. Voilà, ça va plus loin que ça, quoi, disons. Parce que c'était un bordel en vrai. Hein. Pour retracer le truc, c'est vraiment bordélique. Ouais, c'est compliqué. Merci beaucoup pour ces précisions, prof. Nous passons maintenant à cette annonce de Vega qui annonce Arena. Rappelez-vous, il y a quelques temps, nous avions fait la news concernant le... Oh là là, c'est un Ulule, je crois. C'est un Ulule sur du coup la sortie du manga, donc la version papier, bien évidemment, de Arena, qui est à la base un webtoon dont le scénariste n'est autre que le chef otaku et la dessinatrice, je crois que c'est une fille qui s'appelle Clarity. Donc c'est un travail où ils collaborent tous les deux et en fait vous pouvez lire déjà une grande quantité de chapitres de Arena sur la plateforme Webtoon Factory qui appartient bien évidemment à Dupuis et Vega c'est chez Dupuis également, voilà pour tout resituer comme il faut et du coup là c'est l'annonce officielle du manga qui sortira dans le commerce puisque le Ulule avait plus une forme de pré-vente dans l'idée et surtout de pré-vente avec des goodies selon les packs que vous achetiez mais il était prévu de toute manière pour sortir dans le commerce à un moment donné et du coup voilà le premier volume ce sera pour le 8 juillet donc juste avant Japan Expo. Là aussi on est bien, évidemment je m'avance énormément mais il y a fort à parier que vous pourrez peut-être faire dédicacer votre tome de Arena à l'événement Japan Expo, hein. Je m'avance évidemment, on n'a pas ces infos mais ça semblerait assez logique au vu de la date de sortie de ce premier volume Arena, donc le 8 juillet en vente partout. Ensuite on a un trailer aussi pour... Je ne connais pas cette licence, dis donc. Non, c'est une création originale, je pense. Assez étonnante, parce que d'abord, c'est américain et japonais. C'est une petite série en 4 épisodes qui s'appelle Oni Thunder God's Tale. Rien à voir avec Thunder Geek, mais... Pardon. Mais voilà, donc c'est produit par Netflix, donc je suppose que ça va arriver sur Netflix. Par le studio Tonko House plutôt. Tonko House, ouais. Et on les connaît bien ceux-là. Pardon, oui, je suis fatigué. C'est mignon, il n'y a pas de souci. Et ça va pas forcément être très simple parce que on a Mari Okada au scénario, donc Kiznaiver, des trucs plus récents comme il a fait quoi, Pilote Dragon. Enfin bon, ça c'était un peu, voilà, Mari Okada, faut aimer quand même. Je n'aime pas. Voilà, tout le monde n'apprécie pas. Après, au niveau de la réalisation, c'est assez spécial parce que c'est de la CG, mais c'est animé comme de stop motion. Donc, à voir ce que ça donne sur le long terme. Et voilà, ça parle d'une petite fille Oni qui rêve de marcher dans les pas des plus grands héros Oni dans un univers bien sûr où il y a tout le folklore japonais, hein, les Oni, les yokai, des sortes de monstres. Et là ici on voit les Tengu et elle a pas de pouvoir, donc en tout cas pas pour l'instant. Donc
voilà, le principe, ce serait de voir un peu quel genre de pouvoir elle va développer pour arriver à ses fins. Il y a George Takei dans le listing, j'ai vu. Ça fait longtemps que Tonkori n'avait pas fait quelque chose, en fait, avait rien produit. Parce qu'on les connaît Netflix, pour After School. un short qui avait gagné un Oscar il y a quelques années qui s'appelait le gardien du barrage ou un truc dans le genre. Et c'était pareil dans un style stop-mo mais en CGI. C'est un studio qui, alors on dirait pas comme ça, mais en fait c'est américain. Parce que du coup Daisuke Tsutsumi c'est un mec qui est aux États-Unis et ça a été fondé par des anciens de Pixar en fait. D'accord. Ouais, bah c'est un fort lien avec le Japon et puis ils sont allés chercher Marie Okada. Oui, mais du coup, est-ce que c'est un Ça reste rapport à avec genre c'est un créneau pour les enfants parce que c'est marqué Netflix After School, c'est une case, c'est on sait pas. C'est difficile à dire pour Ok. le moment, ça a l'air quand même effectivement pour les enfants plus que pour le grand, tu vois, C'est la rien qu'au curiosité que j'avais. design. J'avais jamais vu Et- un Netflix After School avant. C'est la première fois que je vois apparaître cette mention. Je sais pas ce que c'est non plus. Hein. Je pense pas qu'on ait ce genre de catégorie en France. Je pense pas non plus. Voilà. Merci beaucoup Fumble. On passe De rien. à l'annonce de Pika qui a été faite Ouais. tout récemment. Ouais. C'est une ressortie. Ce qui a été fait C'est- ce matin. Là, c'est pour le coup, c'était Ah non, c'est le une nouveau. annonce vraiment toute fraîche. Donc, c'est un nouveau tome en fait des récits autobiographiques. Ça y est, je commence à dire n'importe Tout le quoi. monde est fatigué. Agatha, qu'on avait vu effectivement pour Solitude d'un autre genre au journal de ma solitude. Donc, c'est pas joyeux du tout. Non. Là, c'est sur la suite de son histoire où elle beaucoup de mal. En fait, elle est malade du coup parce elle était alcoolique. Donc, c'est pas joyeux, mais on peut imaginer que, étant donné la qualité des deux autres ouvrages, celui-ci sera tout autant indispensable. Et ça sort ça sort chez Pika Graphique le 15 juin, ça sort dans 15 jours. C'est Y a l'annonce. Pas que moi qui suis fatigué. C'est clair, et pourtant j'ai pris un café. Mais non, sans la fin de la semaine. Et non, bah, pour le coup, oui, ça sort dans un peu moins de 15 jours. Là, c'est l'annonce assez rapide, mais on l'attendait un petit peu, parce que c'est pas la suite, mais enfin, si, c'est presque la suite, on va dire, de ce qu'elle avait déjà fait. Enfin, c'est pas facile à lire, mais je pense que ça. C'est intéressant. C'est intéressant, ouais. Il me semble que Pika avait annoncé qu'ils allaient ressortir justement Solitude d'un Oui. autre genre. Je sais pas si c'est pour la même date, mais en tout cas, effectivement, comme c'est dit sur le chat, c'est prévu. Hein, Ils changent pas le titre, on est d'accord hein. Normalement, non. Je crois qu'ils ont prévu de garder ces titres un peu mystérieux. Ouais. Des titres qui sont pas très explicites, mais bon, les couvertures parlent d'elles-mêmes un peu, ce qui est déjà plutôt pas mal. Merci beaucoup Tanja. On passe maintenant à une annonce qui est faite par Doki Doki. Ce matin, je crois, même. Oui. Pareil. Alors, effectivement, il y a Sei no Last Boss qui arrive chez Doki Doki. Et comme vous pouvez le deviner, rien qu'à la gueule du visuel, oui, c'est un isekai. Donc, sur le concept, en fait, c'est un Leadale-like, donc avec un héros qui se retrouve propulsé dans l'univers futur du jeu qu'il a arpenté. Il incarne donc son personnage, c'est un ange aux ailes noires qui était tellement cheat qu'elle finit par être incluse au lore du jeu comme boss final. Et donc il se retrouve des années plus tard dans un monde qui le craint que c'était un dieu du mal. Il va devoir se retrouver des gens qui l'ont connu et qui se souviennent de lui pour laver son nom et remettre de l'ordre dans cet univers qui a été mis sans dessus dessous par les sbires qu'il est censé avoir entraînés dans le jeu en fait, qui sont tous affiliés à un signe du zodiaque. Voilà, il y a 8 tomes, c'est toujours pas fini au Japon. Évidemment, ça adapte un light novel, mais celui-là, il est terminé en 9 tomes, en fait. Donc, on n'est pas prêt d'en voir tout de suite le bout, tu vois, en manga, parce qu'ils prendront leur temps et que le mec, en fait, il s'est pété le poignet il y a pas longtemps. Donc là, il est en hiatus, parce qu'il s'est fait mal à la main. C'est voilà. quoi pour un mangaka Mais du coup, ça finira quand même par arriver. Donc le tome 1 sort le 6 juillet chez nous avec quelques jours de Japan Expo. Incroyable. J'imagine que ça sera du coup bien mis en avant pendant l'événement. Et j'aime beaucoup ce titre. Hein, voilà, donc je suis très content de le voir venir, d'autant que je trouve que c'est sur le même concept mieux que Overlord. Voilà. D'accord. Ok. Tu trouves tout mieux que Overlord de toute façon. En même temps, Overlord, c'est pas très bien. Hein, mais
Très bien, bah merci beaucoup pour ton avis sur Yasai no Last Boss, hein, jusqu'au moment où tu nous feras une review, parce que du coup, quand ça sortira, et tu diras que c'est trop bien et qu'il faut absolument qu'on en parle. Ensuite, nous avons cette petite news qui me surprend, parce que du coup, ça arrive très très vite, hein, mine de rien. C'est pour cet été. Il y a un trailer pour la saison 2 de Made in Abyss. Moi aussi, je suis fatiguée. Bah, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à chialer? Est-ce que vous êtes prêts à aller consulter un psy? Parce que c'est, je pense, une des licences où on se sent le plus mal. Mais on en redemande. Vous savez, c'est ce type. Ça s'appelle le masochisme. Faut consulter ou alors faut l'accepter. C'est ça. Moi, j'ai accepté. Il y a des gens qui acceptent plus facilement que d'autres. Je me rappelle encore quand j'ai été au cinéma pour voir tout ça. En tout cas, la première grande partie, hein, bien évidemment. Tu disais d'ailleurs, prof, en off, que il y avait plein de protagonistes qu'on voyait sur ce trailer, que les gens seraient forcément perdus. Ouais, parce que t'as vu, là, tu regardes le trailer et tu te demandes, il est où le robot et il est où la gamine, en fait? Bah moi, tout ce que je me dis, c'est qu'ils ont peut-être grandi et sont ailleurs. Non. On a Todoroki, regarde, on dirait Todoroki, là, avec son côté blanc et roux, là. C'est rigolo. En tout cas, ça reste dans la même ambiance, dans la même vibe. On retrouve les mêmes types de décors. Et ça donne vraiment l'impression, juste à la gueule du trailer, qu'on est genre 300 ans plus tard. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas, on sait pas. Moi, je suis animé only, hein, pour le coup. Moi, je le sais. Mais toi, tu sais, bah voilà. Ouais, moi, tu sais, je veux dire, sans spoiler, ça se passe pas 300 ans après, clairement. D'accord. Non, mais c'est bien qu'ils le disent, parce qu'après, les gens ils vont dire, mais Caro, elle a dit 300 ans plus tard, et c'est pas. Mais alors, ce qui est bien, enfin, maintenant, sur le manga qu'on a bien avancé chez Ototo, là, le titre est extrêmement action, et du coup, rien que sur le trailer, tu vois que c'est mieux animé que toute la saison de Rising Shield Hero qu'on a cette saison, sachant que c'est le même studio. C'est pas compliqué, tu me diras. Voilà, c'est pas compliqué, mais du coup, tu vois où sont passés les animateurs, quoi. Et du coup, j'attends de voir ce que ça va donner en termes d'animation, parce qu'il y a énormément d'action sur cette partie, en fait, Made in Abyss, avec des combats, entre autres, et je suis vraiment très curieux de voir comment ça va être animé. Eh bien, moi aussi, en tout cas, c'est vrai que ça donne bien envie. On termine avec deux petites news en rapide. Ce n'est pas français, Caro. C'est pas grave. L'ultime coffret France 5, pour ceux qui connaissent les aventures, évidemment, de ces héros qui protègent la France et puis Paris, en l'occurrence, puisqu'ils sont très proches de la Tour Eiffel. L'intégrale de la série Shin Kenjushi France 5 arrive très très prochainement, et surtout sera tiré à un nombre limité. Genre, est-ce que j'ai le chiffre quelque part? C'est 1300, je crois, un truc comme ça. 1300 exemplaires. Ils seront d'ailleurs, il me semble, numérotés. C'est un gros coffret de 59 € dans lequel vous avez du coup un photobook qui s'appelle Spandex Memories, 292 pages quand même, les 51 épisodes de France 5. Pourquoi 51? Pourquoi il y a marqué ça? Bizarre. Ça va être un photobook, il y a marqué 36 pages. Je me suis posé la question, mais je pense que ça a été découpé. Oui, non, mais c'est le truc qu'on voit à l'écran d'ailleurs à droite, c'est ça. Il y a marqué 36 pages. C'est quelque chose. Découvrez évidemment, parce que moi j'ai pas eu le produit dans les mains avant, donc j'essaye de deviner. 4 Blu-ray, 3 CD, 7 lithographies collector avec des recto verso, un certificat d'authenticité numéroté ainsi qu'un mediabook de luxe. Voilà, c'est vraiment un produit, on va dire, un peu pour tous les fans. On va dire qu'il y a quand même au total 16 heures de vidéo, donc 4h30 qui ont été produites uniquement pour ce projet-là. Vous allez avoir 3h20 de son et de musique grâce à ces 3 CD également. Vous allez avoir surtout, voilà, ça c'est un des points les plus intéressants aussi, c'est la possibilité à travers ce coffret, si vous n'avez pas pu aller le voir lors de ces projections, c'est de découvrir le moyen métrage Message d'Outre-Espace, qui est en quelque sorte... Est-ce que je peux le préciser ce que c'est exactement? Bon, c'est pas précisé dans le résumé, donc évite de le faire, Caro, peut-être. Mais c'est hyper important. C'est un moyen métrage qui a été fait par Alex Pilot et qui explique des choses sur l'univers de France 5. Et il l'a fait vraiment tout récemment. Donc avec un matos, il s'est acheté une caméra, elle est insane. Enfin, vraiment. C'est hyper quali, pro. Il y a vraiment, on sent toute l'expérience d'Alex qui, sur toutes les années, il a tout répondu là et c'est incroyable. J'ai vraiment été bluffée par le film. Je lui ai envoyé des millions de félicitations. N'hésitez pas à voir Message d'Outre-Espace.
Bon, je dis pas ça parce que j'apparais 1 seconde et demie dedans, mais accessoirement, j'apparais 1 seconde et demie dedans. J'ai une phrase, je suis une figurante. Non, mais c'est vraiment, il est extraordinaire. Et du coup, comme vous le savez, il est en tirage limité. Donc dépêchez-vous parce que je sais, de sources très sûres, qu'ils en ont vendu une très grosse quantité. Vous pouvez le commander et le recevoir par la poste, mais vous pouvez aussi le commander et le récupérer à Japan Expo. Voilà, c'est aussi une possibilité. Il n'y aura jamais de réédition de ce produit. Quand il sera écoulé, il n'y aura plus rien du tout. Il est possible qu'il reste aussi une petite quantité de ces coffrets spécifiquement pour Japan Expo, mais bon, hein, c'est quand même plus sûr de le réserver si vous le voulez vraiment. Je pense que c'est bien mieux. Et dernière news, très rapidement, c'est pour le fun évidemment, c'est le Tamagotchi Anya. J'ai l'impression que j'allais me faire attaquer par les réseaux sociaux si on n'en parlait pas dans l'émission, puisque tout le monde m'a tagué dessus, que ce soit sur Twitter. Marcy me l'a envoyé en DM tout à l'heure. Je me suis dit, il y a un message à travers tout ça. Du coup, voilà, Spy Family, il y a un Tamagotchi, vous pouvez l'acheter si vous voulez avoir votre petite Anya. Rien qu'à vous, il doit être disponible sur pas mal de sites de vente qui vous permettent d'avoir des objets tout droit venus du Japon. Moi, j'aime pas les Tamagotchi, donc en fait, je suis zéro hypée par ce truc, mais soit. Les gens ont l'air très contents et je les invite du coup à claquer leur thune et pour récupérer ce petit Tamagotchi. S'ils en ont envie, on va pouvoir passer aux sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. C'est l'instant, c'est le moment.